Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Le Rwanda s'oppose au soutien de l'Union africaine aux soldats de la SADC. Le Rwanda a adressé une lettre à l'Union africaine pour s'exprimer contre le déploiement des forces de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est Vincent Biruta, le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a donc adressé cette lettre. Dans un communiqué, il dit « Une intervention militaire extérieure déstabiliserait la République démocratique du Congo qui doit miser sur un processus politique pour établir la sécurité. » Donc c'est ce qu'il a écrit dans cette lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Pour le Rwanda, la SAMI DRC, ça y est la force donc que doit déployer la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo, en tant que force offensive en coalition avec ces éléments, ne peut pas se substituer à un processus politique qui a été bloqué par le gouvernement de la RDC. Par conséquent, l'Union africaine est invitée à ne pas autoriser ou financer la SAMI DRC. Donc c'est ce qu'écrit le ministre. Voilà la position du Rwanda face à l'idée d'intervention ou de soutien de l'Union africaine à l'intervention de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est en proie aux attaques des groupes rebelles, surtout du M23. Depuis un bon moment, les autres communautés ont décidé de venir en aide à la RDC, surtout la SADC, avec l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie qui ont déjà déployé des éléments. L'Afrique du Sud avait annoncé qu'elle déploierait 2900 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda dit non, il ne faut pas soutenir ce déploiement. Je commence par vous, pasteur. Alors moi je crois que le Rwanda est un garçon. Le Rwanda est un garçon parce que là, l'est de RD Congo est en train de brûler. Et il faut trouver une solution. La solution aujourd'hui, c'est d'envoyer des forces, des forces mixtes de l'Union africaine pour aller contrecarrer les effets de M23. Et là, on dit que c'est une force offensive, ça veut dire qu'ils viennent sur le terrain pour tirer. Ils ne sont pas là pour être une force de pour être une force de tampon comme au fond de l'ONU. Non. Ils sont là pour tirer. Oui, mais ils sont venus pour tirer parce que ceux qui sont là en face sont en train de tirer. Ceux qui sont en M23, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent, non? Ils tirent sur les gens. On ne va pas venir les caresser. On va venir leur faire des caresses. Donc il faut des forces offensives qui tirent. Et que ça soit de véritables combats. Parce que si on ne le fait pas, l'Est de RD Congo est en train de rentrer dans les mains de M23. Et cette partie risque d'être totalement amputée du gouvernement de Kinshasa. Donc je pense que le Rwanda est mis en cause, est toujours mis en cause pour son soutien. Bon, on dirait pour son supposé soutien. Bon, puisqu'il y avait eu des preuves que le Rwanda soutient, même si le Rwanda a toujours nié. Aujourd'hui, le Rwanda est mis en cause. Donc le Rwanda, aujourd'hui, se mettre en avant pour demander à l'Union africaine de ne pas envoyer. Mais c'est grave, c'est comme s'il est en train de se juger. C'est-à-dire dire que mais pourquoi ça va être ainsi. Ce n'est pas au Rwanda. Les forces ne viennent pas au Rwanda. Ouais. Les forces viennent en RDC sur le territoire de la RD Congo. Donc le Rwanda n'a rien à voir avec ça. Non, le Rwanda n'a qu'à mettre les soldats sur son territoire. Le Rwanda n'a qu'à mettre les soldats sur son territoire. Et puis c'est fini. Ou bien pour se défendre, c'est tout. Pour se défendre. Pas besoin de se prononcer sur ce qui s'est passé le voisin. Mais le fait, c'est-à-dire, on dit souvent que celui qui se soit morveux, qui se sent morveux se mouche. Qui se sent morveux se mouche. Le Rwanda aujourd'hui est en train de dire que à la fin du monde, il sait ce qui se passe là-bas. Et c'est pourquoi il va trop vite en besogne. Ah, mais le Rwanda a donné sa raison. Pour lui, il s'agit d'une affaire qui doit trouver une résolution au plan politique. Et c'est le processus là qui a commencé et que le gouvernement de Kinshasa a arrêté. Et donc, on ne peut pas régler le problème à travers les armes. Il vaut mieux le régler politiquement. Politiquement, ça y est, avec M23. Ah, peut-être en discutant avec M23. Ou bien peut-être en ayant une discussion. Mais comment vous voulez qu'on discute avec M23? Mais ça, des fois, je ne comprends pas. On va discuter avec M23. Pourquoi? M23... qui est une faction rebelle contre le pouvoir
réguliers de Kinshasa, de RD Congo, ben, on va discuter pour dire quoi? Mais ça, les discussions n'ont pas manqué, hein. Les tentatives de discussion de négociation n'ont pas manqué. Oui, mais le M23 a finalement souhaité une nouvelle fois rencontrer le gouvernement de Kinshasa qui a toujours opposé une fête de non-recevoir. Pour Kinshasa, il s'agit même après avoir tué, après avoir assassiné, après avoir endeuillé les populations, avoir fait fuir les populations, mis les populations en exil. Maintenant, M23 veut faire quoi? Donc, de toute façon, moi, je crois quand même que l'Union africaine ne doit pas, parce qu'il y a longtemps que nous accusons l'Union africaine de passivité. On l'a toujours accusé de passivité dans le dossier rwandais et congolais. Aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité de muscler. L'Union africaine doit muscler maintenant, doit muscler aujourd'hui la situation. C'est-à-dire, doit faire sortir ses muscles face aux rebelles de M23 pour finir avec cette situation. Sinon, le Rwanda, ce pays-là devient un pays à craindre. Ce pays devient un pays à craindre, un pays qui soit une base pour pouvoir déstabiliser le Rwanda. C'est ce que nous voyons sur le terrain. Et je pense que, je le dis haut et fort, qu'il y a l'Union européenne qui serait même derrière même Rwanda. Pourquoi? Serait, et je l'explique. Parce que le Rwanda n'a pas des ressources minières. Le Rwanda a certaines ressources minières. Oui, pas toutes les ressources minières. Et maintenant, l'Union européenne, c'est un accord pour le Rwanda en termes de... Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet dans un autre débat. Ce n'est pas normal. Parce que selon la vision de l'Union africaine, ça permet de pouvoir tracer les ressources, savoir d'où ces ressources viennent, et peut-être donc de savoir si c'est effectivement le Rwanda qui l'exploite sur le territoire congolais, ou bien s'ils sont exploités il faut plus mettre au conditionnel l'exploitation des ressources minières par le Rwanda. Il ne faut rien mettre au conditionnel. Merci le Rwanda beaucoup, vit des ressources de Congo démocratique, et il faut aller avec force. Il faut tacler les rebelles, les M23, et on verra ce que ça va le faire. Rwanda n'a même pas de raison de demander à ce qu'on ne soutienne pas l'intervention de cette force. Mais les forces de l'Union africaine ne seront pas sur le territoire rwandais. C'est sur le territoire. Merci beaucoup. Sur le territoire congolais. À vous, pasteur, on vous a compris. Alors, Robert Kosigan a quitté. Le Rwanda adresse une lettre à la Commission de l'Union africaine pour lui demander de ne pas soutenir cette intervention que veut faire la SADC. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la SADC intervient militairement pour combattre les rebelles du M23. Pour le Rwanda, ce n'est pas une bonne idée parce que le problème est un problème qu'il fallait régler politiquement, peut-être à travers des discussions ou à travers d'autres mécanismes, mais pas par les armes, en demandant aux autres armées d'intervenir. On sait que la SADC, c'est un peu plusieurs pays quand même, c'est environ 16 pays je pense, et qui sont dans cette mission qui va intervenir. L'Afrique du Sud, à elle seule, a annoncé qu'elle va envoyer 2900 soldats, c'est assez quand même pour l'Est de la RDC. Le Rwanda dit non, c'est pas la peine de les soutenir, il faut régler le problème politiquement. La fois dernière, j'ai dit ici sur ce plateau les accords qui liaient le Rwanda au père Kabila. On n'a pas encore fini par vider cet accord. Alors, si on envoie aujourd'hui des soldats avec comme mission principale alors d'être offensifs, c'est-à-dire qu'ils vont combattre le M23. Or, le M23 sème la terreur pour chasser alors les Congolais qui occupent des terres sur laquelle il y a beaucoup de minerais. Que tire alors le Rwanda? Maintenant, moi je dis, le Rwanda ne fait que protéger, entre guillemets, ses intérêts en RDC. Si on envoie des soldats, c'est sûr, 2900 soldats par ici, 1000 par là, 500 par là, ils finiront par venir à bout de M23. Le problème sera réglé. Le problème sera réglé. Oui. Et quand le problème sera réglé, in fine, alors c'est le Rwanda qui perd. Le Rwanda ne supporte pas aujourd'hui d'avoir alors apporté son coup de main pour chasser Mobutu du pouvoir avec Joseph Kabila, Laurent Kabila, et qu'aujourd'hui on les renvoie comme ça sans que Tshisekedi ne trouve peut-être une contrepartie plus conséquente. Pour vous, c'est ce qui justifie la demande de négociation politique telle que le Rwanda. Dans cette affaire-là, nous ne disons que cette affaire est à régler sur deux fronts. Le premier, c'est la forme. Nous parlons de la forme. Le fond de cette affaire, c'est cette partie concédée au Rwanda par Laurent Kabila.
Aujourd'hui, ça a trop duré. Si le Rwanda demande... Je signale... Si le Rwanda demande à ce que ce problème soit réglé politiquement, voilà, c'est pour lui permettre de demander à Tshisekedi qu'est-ce que tu nous donnes en contrepartie. Maintenant, vous voulez envoyer ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes d'accord que le Rwanda soutient le M23 dans cette partie? Non, pas le Rwanda soutient le M23. Le M23, c'est le Rwanda. Parce que c'est le résidu des soldats rwandais qui ont aidé Laurent Kabila à prendre le pouvoir. AFDL. Maintenant, il dit, les FDL aussi vont profiter pour peut-être avoir plus d'armes et revenir, peut-être combattre les soldats réguliers du Rwanda. Ça aussi, c'est à voir peut-être avec... beaucoup... Le contrat, c'est combien d'années? Le contrat, c'est combien d'années? Justement, que ce n'est pas public, on ne pourrait pas le savoir. Tout ça, là, c'est des suppositions. Alors, j'ai une question pour vous. Oui. Face à autant de vies qui s'en vont, parce que les rebelles du M23 sont là, et ils tirent sur les populations, et ils font des opérations qui coûtent la vie à plusieurs Congolais. Est-ce qu'il ne faut quand même pas autoriser une telle intervention pour mettre fin, comme vous le dites, si tant est que la SADC pourrait mettre fin au M23, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Écoutez, toutes les vies qui sont perdues sur la traversée des combattants rwandais qui sont venus chasser Mobutu Sese Seko du pouvoir. Alors, est-ce qu'on a fait état de tous ces morts-là? Aujourd'hui, le Rwanda veut régler ce problème politiquement. Personne ne les a envoyés. C'est-à-dire demander alors à la RDC alors, de revenir sur ce contrat et de leur donner une contrepartie. Pour vous, vous soutenez la position du Rwanda? Ah ben oui, je vous ai rendu un service. Maintenant, si vous voulez que je mette fin à ce que je gagne à travers ce service-là, assoyons-nous et dites-moi, ok, voilà. Donc la matérialité du contrat, c'est de tuer les Congolais. Ce n'est pas seulement cette partie du Congo qui est en souffrance. Hein. Aujourd'hui, prenez même les Chinois, les autres expatriés. On parle de l'Est. Je ne refuse pas. L'Est est vaste. Mais sur le territoire congolais, c'est la pratique. Toutes les sociétés internationales qui envoient alors une mission au Congo, on arme toujours parfois même des Congolais ou des étrangers pour semer le chaos, pour que les autochtones puissent quitter les terres et qu'on l'exploite. Oui, mais le drame aujourd'hui, c'est à l'Est. Ce drame, moi je pense que ce que dit le Rwanda est très bon, parce que réglons le problème politiquement, qu'on leur donne une contrepartie et que ce problème soit fini. Merci beaucoup. Alors, pasteur, s'il vous plaît. L'ancien président sait de quoi je parle. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiga. Écoutez, on vous a compris. En tout cas, je devais rappeler depuis le début de cette partie. S'il vous plaît. Je devais rappeler qu'on a été rejoint au plateau par Emmanuel Vivien Tomi, directeur de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Il intervient, il intervient en tant que journaliste. S'il vous plaît, on va permettre à Robert Kossiga, à Emmanuel Vivien Tomi de se prononcer sur la question. Le Rwanda a saisi la commission de l'Union africaine pour demander que cette commission, ou du moins que l'Union ne soutienne pas l'intervention militaire que veut faire la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo et proposer plutôt que le problème soit réglé politiquement. Je crois que c'est une déception de la part de Paul Kagame. Si aujourd'hui, il peut parler de régler le problème d'une autre façon, je crois que c'est comme il se moque effectivement des nombreux Congolais qui tombent tous les jours, des nombreux Congolais qui se déplacent pour quitter la guerre au niveau de l'Est du pays. Je pense que le temps où M. Kagame pouvait tenir ce discours a été largement épuré. On a dépassé ce temps, puisque à un moment, tout le monde lui a dit, écoute, il faut faire la paix, il faut s'entendre avec Tshisekedi. Il y a des présidents qui sont intervenus pour essayer de les mettre ensemble, il a dit niet. Et donc aujourd'hui, ce qui lui fait peur, c'est que la troupe qui va venir au nom de l'Union africaine est capable de mettre fin à la force de ces rebelles. Et donc c'est une façon de dire, écoutez, laissez-moi continuer par occuper une partie du Congo, et puis quand je serai rassasié ou satisfait, je vais me retirer moi-même.
Parce qu'il appelle à ne pas faire quoi. Pourquoi? Il impose quoi à l'Union africaine? Voilà. Il n'est pas en position d'imposer quoi que ce soit à l'Union africaine. Pas qu'il impose, mais il s'exprime sur la situation. Non, mais quand il utilise certains mots, que le fait qu'on veuille se réunir pour discuter du sujet, ça commence par inquiéter son gouvernement, mais ce n'est pas du tout normal. Le Rwanda n'est qu'un pays parmi tant d'autres en Afrique. Et le Rwanda fait partie de l'Union africaine. Justement, le Rwanda ne peut pas demander pourquoi l'Union africaine veut faire revenir la stabilité ou la paix dans le pays. Quand vous vous battez, on vous dit essayez de ne pas soutenir les rebelles. Vous dites que non, ce sont des Congolais qui se battent entre eux. Ça ne concerne pas le Rwanda. Ce n'est pas une guerre entre le Rwanda et le Congo démocratique. Et maintenant, vous demandez à l'Union africaine d'arrêter le déploiement des troupes pour pouvoir servir de tampon et rétablir la stabilité. Pour vous, le Rwanda n'a même pas le droit de demander cela? Non. Je crois que je suis désolé, mais M. Kagame, il a joué sa carte. Il n'a qu'une seule carte. Et puis, sa voix ne sera même pas entendue. Parce qu'on ne peut pas continuer par tuer la population, on ne peut pas continuer par faire déplacer de nombreux citoyens congolais sous le prétexte que, écoutez, c'est une guerre entre eux, moi je ne fais que servir de base arrière, je ne fais que... Il n'a même pas dit, il ne le même pas. Non, mais c'est ça, quoi. Il prétend. Que lui, il n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas une guerre entre le Rwanda et le Congo. Si ce n'est pas une guerre entre le Rwanda et le Congo, autant que la force de tampon puisse intervenir. Donc il n'y a aucun problème là. Il n'a même pas dit que je ne veux pas qu'on fasse ce déploiement, puisque tu dis que ce n'est pas ta guerre. C'est la guerre entre les Congolais. Ouais. Donc l'Union africaine veut régler le problème entre les Congolais. Quand il utilise les mots, ça va exacerber le conflit, je dis mais ça va exacerber quoi? Tu tues depuis là. Les Congolais tombent depuis. Alors le fait que des Sud-Africains ou d'autres des contingents viennent, mais qu'est-ce que ça va changer de plus? Peut-être que ça peut arrêter maintenant. Puisque et là aussi je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre la force de frappe de la RDC aujourd'hui. Comment est-ce que la RDC n'est pas capable de repousser le Rwanda? Ce vaste pays qui dispose pas le Rwanda qui intervient directement. Oui, mais vous venez de le dire. Mais tout le monde sait. Ce vaste pays qui dispose de repousser les rebelles, disons les rebelles. Ce vaste pays qui dispose de ressources suffisantes ne peut pas mobiliser des moyens humains et matériels pour pouvoir combattre efficacement. Et puis on crie comme comme un jeune adolescent. Attention, le Rwanda nous attaque. Oui, mais des fois. Il faut, pour arriver à la paix, montrer que moi je suis garçon. Et tant que tu ne le fais pas, l'autre pays va continuer. Le Rwanda a l'habitude de venir au Congo comme on vient dans un champ de son frère, alors que c'est un autre pays. On a vu ce qui s'est passé au temps de Laurent Désiré Kabila. Robert en parlait tout à l'heure. Si les Rwandais n'avaient pas aidé, effectivement, Laurent Désiré Kabila, il ne pouvait pas venir en bout de Mobutu. Ça, tout le monde est d'accord. Mais après, quel est le sort qui a été réservé à Laurent Désiré Kabila lui-même? Comment est-ce qu'il a été tué? Mais c'est ça, il faut se poser des questions. Ça reste aujourd'hui un secret d'État au Congo, mais tout le monde a une idée sur ce qui s'est passé avant la mort de Laurent Désiré Kabila. Alors, le Rwanda ne va pas continuer à jouer à ce jeu d'hypocrisie, de malhonnêteté au sommet de l'État. Il faudra arrêter. L'Union africaine doit nous montrer justement quelle est la force qui peut essayer de réunir les pays africains. Elle peut faire venir la paix, elle peut prôner la stabilité. Merci beaucoup à vous et vous, très chers téléspectateurs. Quel est votre avis sur la question? Nous attendons votre avis dans les commentaires. Et dans cette vidéo, nous allons marquer la conclusion pour la dernière partie de cette émission.